Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. Vous avez eu des contacts avec le président de la République depuis dimanche? Alors nous n'en avons pas eu, mais moi je le dis solennellement à votre micro aujourd'hui, Emmanuel Macron doit respecter le vote qui a eu lieu ce dimanche. Je me rappelle qu'avant ces élections législatives, lorsque partout on annonçait que l'extrême droite serait en tête à l'Assemblée nationale, eh bien tout le monde disait, puisqu'il y a eu une mobilisation civique exceptionnelle, alors le résultat serait incontestable. Donc je demande à Emmanuel Macron qu'il respecte le résultat des urnes, qu'il respecte que le nouveau Front populaire soit la première force politique à l'Assemblée nationale. Et donc, nous allons nous travailler à proposer un Premier ministre et une équipe gouvernementale, et il doit respecter ce choix. Il y a effectivement un soulagement immense dans le pays du fait que l'extrême droite ne soit pas arrivée au pouvoir, du fait que l'extrême droite ne puisse pas, à Matignon, trier nos concitoyens entre eux selon leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur genre. C'est un soulagement et une joie immense. Mais je veux que les macronistes ne se trompent pas. Ils ont été défaits, encore une fois, dimanche dernier. Rappelez-vous Apolline de Malherbe en 2017, où ils avaient 350 députés. À chaque élection législative, ils perdent 100 députés. En 2022, ils en ont perdu 100. Bon, cette fois-ci, allez, 80 parce que la dissolution a eu lieu un peu plus vite. Mais ce que veulent les gens, c'est la rupture avec le monde d'Emmanuel Macron et de son monde de malheur. Les mathématiques, c'est qu'effectivement, si, comme le dit Jean-Pierre Raffarin, personne n'obtiendrait la majorité absolue, hein, ça c'est évident. Mais si ensemble, c'est-à-dire le groupe des macronistes et les LR s'alliaient, leur groupe serait plus grand que le vôtre. C'est ce que dit Jean-Pierre Raffarin ce matin. Oui, et ça ne correspondrait Il pas... justifierait à ses yeux que le Premier ministre puisse sortir de ses rangs. Et ça ne correspondrait pas à ce qui a été fait et qui a été le choix des Français et des Françaises dans cette élection, notamment parce que je vous rappelle qu'au premier tour, le nouveau Front populaire est arrivé deuxième avant les macronistes et qu'au second tour, nous sommes arrivés premier. Donc c'est ça nous votre verrons. crainte quand vous commenciez cette interview en disant ma priorité c'est quand même qu'Emmanuel Macron accepte le verdict des urnes. Est-ce que votre crainte c'est précisément que dans les jours qui viennent, soudain Emmanuel Macron dise au fond il y a un groupe plus large avec ma crainte, avec les LR et peut-être même quelques PS? Non, je ne crois pas qu'aucun pas du nouveau Front populaire n'ira. Vous savez, nous avons fait un contrat de législature, c'est le programme des 100 jours, et il s'appelle contrat de législature puisque, justement, chaque député s'est engagé autour de ce programme. Donc, je crois que personne ne ferait la folie d'aller avec les macronistes, qui, en quelque sorte, ferait qu'il n'y aurait plus aucune alternative au Rassemblement national dans ce pays et qui serait aussi trahir la parole et la confiance qu'ont eu les électeurs et les électrices dans le nouveau Front populaire. Mais je vais vous dire, je connais trop Emmanuel Macron. Je connais trop Emmanuel Macron sur la manière dont il a utilisé 23-49-3, y compris pour imposer de force contre l'Assemblée nationale, contre le peuple tout entier, la retraite à 64 ans. Et je sais que cet homme n'aime pas la démocratie. Donc oui, je suis inquiète qu'il ne respecte pas le résultat des urnes. Et je l'alerte, nous sommes dans une situation de crise politique qu'il a lui-même créée, dont il porte lui-même la responsabilité. Donc maintenant, il doit agir comme président pour nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non.